Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais regarder avec le tarot déjà quelles sont les énergies de la semaine pour vous et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Allez, on y va pour les balances. Ici. Quel est le message pour vous? Le 10 de bâton. Vous êtes sur une fin de cycle, les balances. Vous avez peut-être traversé des choses difficiles. Ayez confiance en l'idée que cette adversité qui était là devant vous, ce défi qui s'est mis en travers de votre chemin, arrive à son terme. Et puis il y a quelque chose aussi de lumineux qui arrive derrière. Ça valait le coup, on dit. On me dit que ça valait le coup de se battre, d'avancer. Donc ne perdez pas de vue l'idée que vous allez avancer. Vous voyez cette montée des saumons en fait qui vont remonter le cours de leur rivière pour retourner peut-être à leur source. Il peut y avoir cette idée-là d'un combat entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura le combat. Je pense qu'il est déjà en cours et vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Et j'appelle combat un conflit intérieur, une tension, une question qui est là autour de vous. Vous arrivez à vous comprendre davantage en profondeur. Il y a quelque chose qui appelle un retour, je vous dis, à une compréhension de vous-même, de votre version originelle. On est également avec cette idée que la roue tourne quand même. C'est pas une roue de fortune là, mais la roue tourne, les choses avancent. Cette situation que vous redoutez tant ou qui vous pèse tant va s'interrompre, ça va évoluer, ça va se défaire, ça va aller mieux. Allez, on va faire le tirage prédictif, on va voir comment le tirage prédictif du coup résonne avec cette carte. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 19. Ouais. Ok. On a clairement, alors pour certains, il y a cette idée de trop plein, de tension, de conflit. C'est confirmé ici en début de semaine, le 9 d'épée, qui parle de ce conflit qui vous impacte sur le plan mental, mais en même temps vous avez l'encre qui vient indiquer que vous êtes centré sur vous-même, que vous arrivez par votre ancrage, par votre solidité intérieure, à faire face à ce conflit mental, à ce doute, à cette inquiétude. Donc vous restez centré sur ce début de semaine, et ça c'est vraiment très important. On va voir ce qui ressort par ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'important sur le plan astral? Mercure vous soutient clairement sur le début de la semaine et va faciliter le rapport à votre intériorité, le rapport intellectuel à votre intériorité, mais également aux autres. Donc, moi je pense qu'il y a une invitation aussi à revenir à sa base et en l'idée que ça va aller mieux. Prenez si ça vous parle, bien entendu, tout le monde n'est pas dans une situation compliquée, et d'ailleurs ça ne vient pas dire qu'il y a une situation compliquée qui vient dans votre vie, c'est plutôt que si vous êtes dans cette situation-là, effectivement, on voit que vous avez la force pour dépasser l'adversité, dépasser la tension. Sur le mardi 20, quel est le message? Le roi d'épée. Le roi d'épée avec la parole. Donc vous voyez, on est très connecté à Mercure ici. Très mercurien, très dans le mental. Je pense que, alors ça peut être un soutien ici qui vient vers vous, un Gémeaux, un natif de la Balance, un Verseau, qui vous conseille. Avec ses paroles, il y a un conseil, il y a des transactions, de la communication, des échanges, c'est possible. C'est quelqu'un aussi qui vous invite à
vous détacher d'une certaine manière, parce que le roi d'épée, c'est aussi quand même l'idée de trancher les choses, de se défaire du qu'en dira-t-on, des cancans, des pensées. Peut-être que là, on est quand même aussi avec ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut être aussi en vous, un manège intérieur, peut-être une certaine anxiété qui est là aussi, hein, avec le 9 d'épée. Eh bien, il y a comme un conseil ici et une rigueur une certaine rigueur pour se défaire des pensées lancinantes, la rumination mentale, toutes ces choses-là. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Après, ça peut être vous, hein, qui aidez quelqu'un qui est dans cette énergie-là, parce que ça peut très bien être vous, hein, cette balance qui vient aider, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, c'est pas parce que c'est un roi, mais vous aidez par votre dialogue. Sur le mercredi 21, encore beaucoup de... Oui, vous voyez, vous aidez avec le mental. Clairement, il y a cette main tendue, effectivement, avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses, de parler, de percevoir la réalité. Ça, c'est intéressant parce que quand même, on a encore sur le début de la semaine le carré du soleil à Neptune qui peut venir perturber les perceptions, nous limiter dans notre capacité à voir les choses en face. Et effectivement, là, on voit que le mental très présent pour vous avec Mercure qui vous soutient au trigone de votre signe en Gémeaux, ça vous aide justement à repenser les choses de façon neuve, de façon régénérée. Oui. Alors ça peut être que vous faites un cadeau en libérant des croyances obsolètes, en ouvrant un nouveau chapitre intellectuel. J'ai aussi des gens qui se lancent dans une nouvelle transaction, peut-être du commerce, peut-être aussi une nouvelle formation. On est dans les échanges ici et également dans l'intellect, dans l'apprentissage. Vous vous faites un cadeau. Vous faites un cadeau ici. Allez, sur le jeudi 22. Le 8 de coupe. 8 de coupe avec le flocon de neige. Alors, c'est intéressant ça, parce que je vois que vous allez quand même un temps arrêter de vous poser trop de questions, arrêter de rechercher une certaine forme de perfection émotionnelle. Vous acceptez qu'à un certain moment de votre vie, vous n'êtes pas complètement posé et en équilibre et que c'est ok. Parce que le 8 de coupe, c'est aussi cette recherche d'harmonie émotionnelle, d'équilibre, qui peut-être, alors ça va dépendre de votre situation, peut-être c'est pas parfait pour vous, c'est pas ok actuellement, il y a effectivement ces tensions, mais vous acceptez aussi les choses telles qu'elles sont. Il y a une certaine résilience qui se manifeste ici dans le tirage. Et donc on est moins dans oui mais pourquoi moi, et qu'est-ce que j'ai fait, et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux améliorer. On est moins dans cette démarche de alors on me dit de se faire du mal en se remettant la faute, comme si on était responsable de tout ce qui nous arrive. Pourquoi moi? Pourquoi je fais pas cette rencontre? Pourquoi je ne rencontre pas la personne qui me permettra d'avancer? Pourquoi? Et le pourquoi ne fait pas forcément avancer. Et là, je vois qu'en pivot de votre semaine, on arrête de se poser des questions. Et ça, c'est très important. C'est très important et en même temps, c'est aussi marqué dans le ciel par le sextile de Saturne à Jupiter qui marque un équilibre entre expansion et solidification. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser en vous. Vous n'êtes plus en quête d'accroissement nécessairement. Il y a un équilibre qui se fait à sa manière et c'est ok. Voyez, j'ai vraiment des énergies de lâcher prise. Après, c'est peut-être vous qui vous faites ce cadeau de lâcher prise, effectivement, sur les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Sur le vendredi 23, waouh, mais il y a plein de renouveau pour vous. Regardez, As de coupe et l'étoile. Vous êtes protégé dans votre renaissance émotionnelle. De toute façon, quoi que vous traversiez actuellement, il y a une protection. Tous les espoirs sont permis pour guérir. Et vous allez le comprendre. Mais vous savez que ça se fera en son temps et que ça passe pas forcément aussi par votre action. On avait tout à l'heure le 10 de bâton qui dit que le cycle va s'arrêter. Vous le savez intérieurement. La notion du flux et du reflux, c'est un principe naturel
incessant, et vous acceptez aussi cet état de fait, et vous acceptez que après cette explosion de tension, il va y avoir un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, clairement, 2 As. 2 As. Sur le vendredi 23, c'est intéressant parce que la Lune est en Lion, au sextile de votre signe, et conjointe à Mars, qui est lui-même au sextile de Mercure. Donc il y a un bel alignement ici, qui sort dans le ciel également. Ouais, un très bel alignement sur cette guérison émotionnelle qui va se faire, je dirais presque de façon sans que vous le recherchiez. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle. Ça viendra. Laissez faire. Sur le samedi 24. Oui, ah, ça c'est intéressant. Donc il y a le fou avec l'amitié. Alors, moi je pense qu'il y a un nouveau départ aussi par rapport à vos amis, les gens sur qui vous pouvez compter. L'entourage en fait, les gens qui vous entourent sont un peu le reflet de là où vous en êtes sur le plan personnel, mais également peuvent vous sentez comment ils peuvent peut-être vous limiter d'une certaine manière, alors sans forcément penser à mal, mais il y a une limitation qui se passe et vous avez envie de vous en libérer. Et je pense que vous allez trouver sur le week-end des personnes solides sur lesquelles vous pouvez compter et vous appuyer pour ce nouveau départ. J'ai comme un vent de liberté ici qui souffle sur le week-end. Après, ça peut être simplement on bouge, on voyage, on va vers de nouvelles amitiés aussi sur le week-end. Peut-être qu'il y a des rencontres que vous allez faire, je ne sais pas si vous avez prévu de sortir, de partir, mais là il y a du potentiel pour des rencontres amicales ou bien vous bougez sans projet réel avec un ami, une amie. Sur le dimanche 25, encore un valet, vous voyez les redémarrages, valet d'épée, avec l'as d'épée. Alors il y a ce redémarrage, mais on est avec le serpent ici. Donc attention quand même sur le week-end, je ne sais pas, les rencontres, il va y avoir un peu à boire et à manger. Si vous êtes dans un groupe où il y a beaucoup de monde, vous verrez qu'il y a à boire et à manger. Voilà. Je pense que certaines personnes n'ont pas des intentions nécessairement très positives vis-à-vis de vous, mais vous avez un nouveau regard sur ces individus. Le valet d'épée vient indiquer comment votre œil peut-être innocent va comprendre les choses telles qu'elles sont vis-à-vis de ces serpents qui essayent de naviguer dans votre vie. Un tirage percutant, je trouve, pour vous cette semaine, là les balances. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.